Marie-Josée Pérec a appuyé sur l'accélérateur. Dominique Strauss-Kahn entre les mains de la police à New York. L'abolition de la peine de mort en France. Europe 1. Et c'est l'heure, comme tous les jours, de replonger dans les archives d'Europe 1. Bonjour Laure d'Autriche. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Nous sommes le 29 décembre et la chanteuse britannique Marianne Faithfull fête aujourd'hui ses 85 ans. Elle a chanté et est partie en tournée avec les plus grands tout au long de sa carrière. Une carrière splendide, hein. Elle a été, en fait, il faut s'en rappeler, une véritable icône dans les années 60. Et oui, Marianne Faithfull est repérée à l'âge de 17 ans par le manager des Rolling Stones qui l'entend chanter des chansons traditionnelles dans un bar d'Angleterre. Et on a retrouvé des pépites dans les archives d'Europe 1, comme ce jour de 1966, où elle chante Plaisir d'amour dans l'émission Musicorama. Sur Europe 1, elle est présentée alors comme la petite Anglaise qui vient affronter Paris. Plaisir d'amour ne dure qu'un moment, chagrin d'amour. Alors Laure, c'est véritablement dans les années 60 que sa carrière va décoller, et de manière fulgurante même. Marianne Faithfull va suivre en particulier les Beatles dans leur période indienne. Voilà, notamment cette grande élément dans ces années 60 pour Marianne Faithfull. Elle joue aussi son propre rôle dans Made in USA de Jean-Luc Godard. Elle donne la réplique à Alain Delon dans La motocyclette. En 2009, dans l'émission On connaît la chanson de Thierry Lecamp sur Europe 1, Marianne Faithfull expliquait à quel point c'était une chance d'avoir travaillé avec les meilleurs. Moi, je suis contente là où je suis, à l'endroit où je me trouve, dans ma vie. J'ai appris beaucoup de choses et j'ai appris notamment à prendre soin de moi, prendre soin de ma voix. J'ai appris à ne travailler qu'avec les meilleurs musiciens et ça aide. Mais finalement, après toutes ces années, est-ce qu'elle est à l'aise avec l'idée d'avoir été cette icône des 60s ? Alors une icône oui, mais une muse non. Elle déteste qu'on dise d'elle qu'elle a été une muse parce qu'elle sait qu'elle fait bien plus qu'inspirer. Elle a travaillé dur sur ses propres chansons, c'est ce qu'elle dit. Elle dit aussi qu'elle a mis du temps avant d'être reconnue comme une artiste majeure. Elle a aussi par exemple travaillé avec Serge Gainsbourg, et écoutez ce que disait Serge Gainsbourg en 1985 à propos de sa rencontre quelques années plus tôt avec elle. Elle était alors la compagne de Mick Jagger. Il est même Mick Jagger qui vient pour surveiller sa gonzesse. D'une beauté ce Mick Jagger. Putain. Et j'ai fait chanter un Faithfull hier ou demain. Hier ou demain, pas aujourd'hui. C'est les chansons. Et puis je l'ai retrouvé plus tard, déglingué, tu vois pas. J'ai mis en scène à Londres. Gainsbourg. Voilà, Gainsbourg. Il dit déglinguer parce qu'effectivement, elle est tombée aussi dans la drogue, Marianne Faithfull. L'idée d'une carrière artistique est née dans sa tête à l'âge de 8 ans en voyant la comédie musicale West Side Story. Et c'est ma grand-mère qui m'avait emmené voir West Side Story. J'avais 8 ans et ça a changé ma vie. Après avoir vu le spectacle, je voulais être chanteuse et danseuse et actrice. Et c'est ce que j'ai fait. Voilà, et Marianne Faithfull continue aujourd'hui de chanter. Un nouveau titre est sorti en 2021 et dans chacun de ses albums, elle explique qu'elle intègre toujours une chanson qui donne espoir, même si elle peut sembler triste en apparence. L'ambivalence de Marianne Faithfull. Merci Laure d'Autriche. À demain.